Aujourd'hui, nous continuons notre série de messages sur les aventures de l'Arche perdue. Si tu as manqué quelques réunions et que tu n'as pas écouté les messages qui en découlaient, ben, ça peut arriver que toi-même tu sois perdu un peu, parce que c'est une suite. Hein? Il y a des choses qui se disent dans les messages précédents et on construit à même la suite. Ce matin, la semaine passée, c'était quand même assez... il y avait quand même pas mal de matériel. Cette semaine, ça va être un peu plus léger, mais ça va nous aider à nous propulser pour la semaine prochaine. Alléluia. Il y a énormément de choses qui entourent, qui gravitent autour de l'Arche de l'Alliance. C'est fantastique. Je vous dirais, je ne vous cacherai pas que je reçois des révélations, des choses que je n'ai jamais vues, jamais entendues et que je n'ai jamais lues à nulle part. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça, parce que le Saint-Esprit veut dévoiler sa volonté, la volonté de Dieu à ses fils et à ses filles. Amen. Et par conséquent, c'est un privilège pour nous. Mais avant d'aller plus avant, on va demander au Seigneur de bénir ce message. Seigneur, nous sommes réunis ici ce matin afin d'entendre ta parole, te louer, t'adorer. Et on a besoin que ton esprit vienne nous visiter dans le plus profond de nos cœurs. Car c'est certain, Seigneur, que tu veux établir ta royauté dans nos cœurs. Tu veux être le premier. Oui. Tu veux, Seigneur, te manifester avec puissance dans nos cœurs afin que nous soyons en relation personnelle avec toi et que tu puisses accomplir au travers de nous toutes tes volontés. Alors ce matin, Seigneur, ouvre nos cœurs, dispose nos cœurs à entendre ta parole par ton Saint-Esprit. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. J'avais oublié de dire bonjour à tous ceux qui sont venus par après et aussi à ceux qui nous regardent à distance et en différé. Alors, considérez-vous comme étant salués. Yes. La semaine passée, l'Arche de l'Alliance a fait un grand périple. Hein? Elle a fait beaucoup de dommages aussi sur son passage, c'est le cas de le dire. Le message de ce matin va se terminer alors que l'Arche va être déposée et va se mettre à reposer dans le temple. Et on va voir que l'arrivée de l'Arche dans le temple va être marquée par une autre alliance. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il s'agit vraiment d'une alliance nouvelle entre Dieu et son peuple. Une alliance qui semble perpétuelle et qui semble s'appliquer encore, s'adresser encore aux nations aujourd'hui. Amen. Et on s'aperçoit que toutes ces choses qui concernent l'Arche de l'Alliance comportent des leçons vraiment intéressantes pour les disciples, pour ceux qui aiment le Seigneur. Pour ceux qui aiment sa parole, qui chérissent les choses d'en haut, OK? Des principes qui sont encore applicables. Ce pas des principes qui sont dans l'Ancien Testament qui est plus valable, qu'on entend parfois, totalement ridicule. Ce sont des enseignements applicables et pleins de sens pour nous aujourd'hui. Et ça sert à nous enseigner, comme il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 11 à 12. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 11 à 12. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je veux juste être sûr de ne pas me perdre dans mon message. Alors, si nous retenons ces choses, ces enseignements comme étant des avertissements, on les reconnaît comme étant des avertissements et on les retient comme étant des avertissements, bien, nous allons être heureux pourvu qu'on les mette en pratique. Donc, ce que tu as entendu jusqu'à présent dans la série, je t'invite à le mettre en pratique. Amen. Oui, parce que ne pas les mettre en pratique comporte des conséquences. On en a parlé beaucoup la semaine passée. Oui. Et on ne veut pas faire partie de ceux qui constamment demandent de l'aide pour être délivrés de l'épreuve que leur attirent les transgressions à la sainteté de Dieu. Parce que les transgressions à la sainteté de Dieu ne restent pas impunies. Le Seigneur intervient. C'est un Dieu saint. Il ne peut tolérer les transgressions à la consécration. Ou pire encore, on a vu, la semaine passée, vous vous en souvenez, on a vu qu'on pouvait, à la suite de nombreuses et d'incessantes transgressions, supporter le poids d'un décret. Un décret d'épines et d'aiguillons rédigé par le Seigneur afin de nous mettre à l'épreuve pour voir si, au travers de ce décret d'épines et d'aiguillons, on va persévérer dans la foi.
Parce que les atteintes aux choses consacrées activent une puissance dans les lieux célestes. Et c'est une puissance dévorante. C'est la puissance de l'Arche de l'Alliance, dans le temple de Dieu, qui officie dans les lieux très hauts, dans le lieu très saint. Là où Jésus a aspergé de son sang le propitiatoire dont on connaît aujourd'hui la signification. Et du même coup, cette alliance scelle la bonne nouvelle de Jésus, qui est devenue la nouvelle alliance, du pardon de nos péchés et du rétablissement de notre relation avec Dieu. Il n'y a pas que le pardon des péchés. Il y a aussi le rétablissement de la relation avec le Père. Alléluia. Une telle alliance commande la consécration. Si tu es fils et fille de Dieu et que tu ne recherches pas à protéger ta consécration, tu cours au-devant de problèmes assez sérieux. Donc, c'est notre 5e partie. La première, on avait mis la table pour les bases, vous vous souvenez, hein? On avait expliqué le rôle de l'Arche de l'Alliance, qui fondamentalement exprime, c'est comme un point de contact, c'est comme une interface entre les hommes et Dieu, sur laquelle Dieu repose et qui communique une chose très importante, la miséricorde de Dieu. C'était ça le rôle de l'Arche de l'Alliance. Et comme Dieu reposait dessus, c'était un objet très saint. Quiconque s'en approchait sans respecter les règles pouvait payer de sa vie la faute. On a vu son rôle, le rôle qu'elle a joué dans le désert. Je ne vais pas revenir trop là-dessus. On a parlé également des différents mouvements qu'il y a eu avec l'Arche avant qu'elle ne soit déposée dans le temple, avant la construction du temple. On a vu qu'elle a joué un rôle dans presque l'éradication complète d'une tribu d'Israël. On a vu qu'elle a reposé également à Silo, elle a été l'objet d'une malédiction sur Élie, sa famille. On a vu que ça ne s'est pas bien passé pour cette famille-là. Et après ça, on a vu tous les différents fléaux qu'elle a entraînés chez les Philistins. Hein? Il y avait un fléau qui revenait souvent. Un fléau qui nuisait à la démarche des Philistins. Donc, on savait que, juste à leur démarche, on savait que ça n'allait pas bien dans leur santé. OK? Donc, ce matin, l'Arche de l'Alliance dans le temple de Salomon. On a passé vite, hein? Vous êtes aperçu qu'on avait passé vite. Déjà, et on va apprendre des choses ce matin. Des choses que peut-être vous n'avez pas vues ou peut-être que vous avez jamais entendu parler. C'est possible. Déjà, sous son règne, David avait à cœur de bâtir une maison au Seigneur, OK? Et c'était un beau projet qu'il avait à cœur. Puis il avait toutes les raisons de vouloir bâtir une maison au Seigneur parce que il était aimé de Dieu, il était dans une relation saine avec Dieu, et c'était une bonne chose. Sauf que Dieu avait un autre projet par rapport à ça. C'est ce qu'on voit dans 1 Chronique, chapitre 28, versets 2 à 7. 1 Chronique 28, 2 à 7. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'Arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre, tu as versé du sang. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, « Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. » C'est intéressant ici parce que Dieu ne laisse pas David construire le temple parce que c'est un homme de guerre. C'est un homme de sang. Il a versé beaucoup de sang. La Bible ne nous confirme pas la quantité impressionnante de gens qui sont morts sous le règne de David, mais c'est certainement des dizaines et des dizaines de milliers qui ont péri par l'épée. Alors, à cause de cette raison-là, il ne pouvait pas construire, il n'était pas en mesure de construire un temple à l'Éternel. Mais il avait à cœur quand même d'en construire une place où Dieu pourrait habiter éternellement, en permanence, on devrait plutôt dire en permanence qu'éternellement, OK? Et là, étant donné que Dieu a dit ça à David, David s'est mis à donner des instructions à son fils Salomon afin qu'il puisse bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem
où une place où Dieu puisse résider entre les chérubins, parce qu'on a vu que Dieu il communiquait avec le peuple par-dessus, au-dessus des chérubins. Alors David a développé les plans du temple comme un sage architecte. Il a amassé de l'or, de l'argent, selon leur poids, afin de construire les différents objets, le chandelier, l'autel, la table des pains de proposition. En fait, j'ai dit le chandelier, mais c'est les chandeliers parce qu'il y en avait plus qu'un. Et David a préparé tous les plans et devis de tout ça. Et la construction, saviez-vous que la construction du temple de Salomon ne relevait pas de l'ingénierie humaine? Non, parce que Dieu s'est montré engagé dans la construction du temple, engagé dans le projet. Et il a donné des instructions. C'est Dieu qui a donné des instructions précises à David afin qu'il construise un temple selon un modèle qui existe déjà et qui est dans les lieux très hauts. Okay? Parce qu'on ne peut pas construire les éléments de culte sans que Dieu s'en mêle. C'est Dieu qui construit, c'est Dieu qui est l'architecte. Okay? Alors, 1 Chronique, et c'est ici un passage surprenant, 1 Chronique 28, 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Vous voyez, cette référence nous permet de dire qu'il a reçu de Dieu les instructions. Comment ça s'est communiqué? Bien, sincèrement, je ne le sais pas. C'est certainement pas la poste, je ne pense pas. J'ai jamais vu une lettre écrite de la main de Dieu circuler par la poste. Comment un écrit de la main de Dieu a pu parvenir à David? Nul ne le sait. On est condamné à faire des spéculations là-dessus. Mais chose certaine, c'est par un écrit de la main de l'Éternel que David a pu jeter les plans sur papier ou sur papyrus. Alors Salomon a pris la relève et il était aidé de tout le peuple, de même que les artisans que Dieu avait suscités pour l'aider à construire les objets et construire le temple. Okay? Alors Salomon pouvait donner suite aux instructions célestes. Le temps qu'a duré la construction du temple, c'est une vingtaine d'années. C'est quand même assez long, OK? Mais c'était un temple merveilleux qui rayonnait. Il rayonnait la gloire de Dieu. Puis il y a plusieurs récits qui nous montrent que ça rayonnait même chez les autres nations. On va regarder maintenant le cheminement de l'Arche de l'Alliance, de la tente que David lui avait construite, jusqu'au temple de Salomon. On ne passera pas en revue la construction du temple. Je pense que vous êtes capable d'aller lire ça. Je ne voudrais pas vous endormir non plus. Donc, dans Chronique, vous pouvez voir les éléments là, qui ont servi à la construction du temple. Mais une fois que le temple a été construit, je vous ai apporté une image, une photo ici, de ce à quoi ça peut ressembler. Bon, je sais que c'est petit un peu, là, OK? Mais on reconnaît ici le parvis, le lieu saint à l'intérieur ici, OK, le lieu saint, et derrière le voile, le lieu très saint dans lequel se trouve l'arche. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que l'arche, derrière, dans le lieu très saint, on se souvient que le propitiatoire avait 2 chérubins dont les ailes se touchaient, mais Salomon a fabriqué deux chérubins supplémentaires, on les voit, ils sont en petit ici, là, 2 chérubins supplémentaires qui allaient touchaient une paroi du mur jusqu'à l'autre paroi du mur, et l'arche était en dessous de ces 2 chérubins-là, ce qui donne 4 chérubins. Okay? Et là, on se rapproche de la réalité divine, puisque on sait que le trône de Dieu repose sur 4 chérubins. Amen. Alors, je trouve que c'est intéressant quand même. Et on voit que c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose c'est quand même un très, très, très beau temple. Okay? Et ici, c'est vraisemblablement le palais royal, le palais de David, la maison royale. Alors, voilà le temple. On voit ici les constructions du mur qui entoure la ville, etc., etc., etc. Donc, il y a beaucoup de détails là-dessus. Par la suite, une fois que le temple est construit, Salomon fait monter l'arche de l'Alliance qui était dans une tente à Jérusalem. Donc, il l'a fait monter dans le temple.
Et ça nous dit comment ça s'est produit dans 1 Roi, chapitre 8, versets 6 à 9. 1 Roi, chapitre 8, versets 6 à 9. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyait point dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre. Alors, vous voyez que comment a été disposée l'arche sous les 2 grands chérubins qui étaient dans le temple, dans le lieu très saint. Et par la bande, ce texte nous informe que le pot en or contenant la manne, de même que le bâton d'Aaron, n'y sont plus. Okay? Donc, la seule chose qui reste dans l'arche de l'Alliance, ce sont les tables de l'Alliance que Moïse a reçues de Dieu. Bon, ça a disparu. Là, le pot de manne, de même que la verge d'Aaron, ont disparu. Quel endroit ça a disparu? Nul ne le sait, nul ne peut le dire. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait rien. On ne peut que se perdre en conjoncture encore une fois. Une chose à noter qui est intéressante, c'est que dans le transport de l'Arche de l'Alliance, cette fois-ci, ouf, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de décès. Il n'y a pas de feu qui est tombé du ciel. Il n'y a pas eu d'éruption de ça. Et tout s'est bien passé, OK? En fait, on va voir que c'est la bénédiction qui s'est produite et une entière approbation de la part de l'Éternel. Comme quoi, quand on fait les choses selon le Seigneur, on va toujours avoir protection et bénédiction. Pardon. Toujours protection et bénédiction quand on fait les choses selon les normes qu'il a établies. Parce qu'il n'y a pas seulement que le gouvernement, il n'y a pas que les gouvernements qui font des normes. Dieu aussi a des normes. Et si un gouvernement est capable de donner une étiquette à quelqu'un qui ne suit pas les normes, bien, probablement qu'il est dans la même chose avec le Seigneur. Suivons les normes que le Seigneur a établies. Amen. Amen. Alléluia. Oui, amen. 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 L'alliance de la dédicace du temple. Et ici commence une séquence dans notre série qui ne va pas se terminer ce matin, mais une séquence qui est vraiment palpitante. Je devrais plutôt dire intéressante. OK? Alors, le récit nous dit que Salomon et Israël tout entier ont fait un nombre incalculable de sacrifices. OK? Des bœufs, des agneaux, etc., etc., etc. Et tout le peuple, tous les Lévites, les sacrificateurs s'étaient sanctifiés pour l'occasion. C'était une sainte célébration lorsque Salomon a amené l'arche dans le temple. Et là, comme on a parlé un petit peu la semaine passée, David a institué les classes des chantres. Et c'est là qu'on voit que la louange à Dieu commence à occuper une place importante dans le culte. Asaph, Éman et Jeduthun un peu, je l'ai dit de la bonne façon. Ils se sont mis à célébrer l'Éternel d'un seul cœur. Et ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Et cette grande manifestation d'amour envers Dieu de la part du peuple d'Israël a provoqué une réaction de la part de Dieu. Dieu s'en est réjoui et la puissance de Dieu s'est activée, probablement d'une arche à l'autre, et c'est descendu, consumé. En fait, la nuée de Dieu s'est installée dans le temple. Dans 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13-14. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13-14. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. C'est quelque chose qu'on aimerait, hein? Oui. On aimerait ça que la nuée de Dieu s'installe dans notre lieu de culte. Mais ça prouve une chose, c'est que toutes les conditions de consécration pour que Dieu puisse descendre dans le temple étaient réunies. Il n'y avait aucun élément de contamination, d'une souillure ou quoi que ce soit. Tout était vraiment sanctifié. Et là, Salomon a fait la prière de la dédicace.
La prière de la dédicace, c'était une prière inspirée par, je crois que c'était une prière inspirée par Dieu lui-même. Une prière qui, lorsqu'on en fait l'analyse, constitue une véritable alliance, non pas entre Israël et Dieu, mais une alliance entre les peuples de la terre et l'Éternel. Naturellement, Israël en fait partie. Mais c'est comme si Dieu élargissait la portée de sa miséricorde aux autres nations. Cette prière était une prière prophétique. On va le voir plus profondément la semaine prochaine. Alors, c'est évident que dans la prière de Salomon, il y avait une considération pour les autres peuples, les étrangers qui éventuellement viendraient dans le temple pour présenter des prières, faire des sacrifices à Dieu, faire des offrandes, afin qu'ils puissent eux aussi recevoir les bienfaits de la part de l'Éternel. Et là, Salomon a prié. Il a fait une superbe prière qu'on ne va pas lire, mais qu'on va analyser quand même, OK? Il était debout sur l'estrade, il a étendu les mains, et là, il s'est adressé à l'Éternel et il a fait cette prière qui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 6, versets 14 à 42. On n'y va pas, je n'ai pas le passage, OK? Cette prière agit comme un sceau entre l'arche de l'Alliance, Israël et tous les peuples. Elle vient sceller un engagement de Dieu. C'est une prière qui est puissante et c'est une prière qui devrait continuer à nous inspirer, nous les croyants du 21e siècle. Elle devrait inspirer les 7 églises-nations. Et quand je vous parle comme ça, vous savez maintenant qu'est-ce que je veux dire. Quand je vous parle des 7 églises-nations, vous savez de quoi je parle, OK? Ce sont les 7 églises de l'Apocalypse qui sont en réalité des nations dans lesquelles se trouve l'Église et qui portent le salut dans les autres nations. C'est pour ça qu'on les appelle les 7 églises. Elles vont agir depuis la naissance de l'Église jusqu'au retour de Christ. Alors, notamment, l'Église sur laquelle repose le fardeau de porter le salut aux nations, cette prière devrait l'inspirer. Oui, parce que nous sommes sous l'empire de l'Église de Philadelphie et la prière de la dédicace a une portée spirituelle pour l'Église de Philadelphie. L'Église de Philadelphie, comme les églises qui ont précédé, était liée spirituellement à l'alliance de la dédicace de la maison de l'Éternel. Je ne suis pas le seul à penser ça. De plus en plus, des croyants établissent une relation entre le culte qui était célébré en Israël et des principes spirituels qui s'appliquent encore sur les églises-nations. OK? J'ai ici un livre d'un dénommé Jonathan Cahn. Jonathan Cahn, c'est un juif chrétien, converti, OK? Qui a écrit là-dessus. Il établit, c'est impressionnant le nombre de liens, de relations qu'il fait entre les événements qui se sont produits dans l'Église de Philadelphie. Vous savez, c'est l'Amérique du Nord, OK? Le nombre d'événements qui se sont produits, soit en bénédiction, soit en malédiction, et tout en relation avec les principes spirituels qu'on retrouve dans l'Alliance, la Sainte Alliance de l'Ancien Testament, la relation avec l'Arche, OK? Donc, je ne suis pas le seul à... Lui, il a écrit ce livre-là, il en a écrit un autre aussi qui s'appelle La Shemitah, il a écrit Le Présage numéro 2, et ses ouvrages sont lus par des grands hommes aux États-Unis. Même les dirigeants de la Maison-Blanche ont été mis au courant de ça parce qu'au plan politique, ça peut jouer d'influence. Alors, ce qu'il dit, c'est que l'alliance, comme celle qui a été faite par la prière de dédicace de Salomon, a une influence et peut déterminer le sort d'une nation. Et c'est ça qu'il fait. Il établit les relations pour convaincre son auditoire. On revient à la prière de dédicace. Lorsque j'ai fait l'analyse de la prière de dédicace, peut-on être surpris? J'ai découvert qu'elle était divisée en 7 volets. Et puis, j'ai découvert également que le 5e volet comporte 7 grandes catégories de requêtes à présenter par les peuples lorsqu'ils se présentent dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on est surpris de ça? Non. Non. Quand le Saint-Esprit inspire des choses, il les inspire pour que ce soit en relation avec les principes du Dieu vivant. Amen. Alléluia.
On va faire l'analyse. Le premier volet, c'est une déclaration d'ouverture. Oui, il y a un certain sens là-dedans, il y a une certaine logique, OK? Salomon disait, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Donc, c'est comme une prière introductive et dans laquelle il avance cette propension de Dieu à exercer la miséricorde. Et c'est quelque chose de pertinent parce que dans le temple va s'exercer la miséricorde de Dieu. Également, cette déclaration a pour but de ne pas prendre Dieu à froid. On n'arrive pas de Dieu en disant « Hey Dieu, là, il faut que tu m'exauces, puis ça presse. » Ça se fait pas, là, OK? Non, le Dieu Tout-Puissant que nous servons est digne de tous les honneurs et il faut se présenter devant lui avec la plus grande des révérences parce qu'il est digne de tous les honneurs. Alléluia. Parce que c'est par pure miséricorde, l'essence même du cœur de Dieu, qu'il accepte d'entrer en relation avec nous, qu'il écoute nos prières et qu'il les exauce. C'est par pure miséricorde. Quand tu pries le Seigneur Jésus, que tu amènes une requête et que le Seigneur exauce ta requête, c'est pas parce que tu es fin. C'est pas parce que tu es beau. C'est surtout pas parce que tu es intelligent. C'est parce que Dieu est miséricordieux. Puis que dans sa miséricorde, il t'aime. OK? Ensuite, Salomon, deuxième volet, il fait un rappel des promesses de Dieu. OK. Alors, Salomon rappelle les promesses que Dieu a faites à son serviteur David et il s'appuie dessus. Il prend autorité à partir d'une promesse que Dieu a faite à David et demande au Seigneur de la réaliser, de se montrer fidèle dans la réalisation de cette promesse. Alors, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu en prière, pour prier, c'est important de mettre les choses en perspective. Ce sont des leçons pour nous, les croyants. Souvent, on se dit, comment il faut prier? Est-ce qu'il y a des techniques particulières? Bien, ça, c'en est une technique de prière là, quand on se présente à la maison de l'Éternel. Donc, mettre les choses en perspective. Dans quel contexte notre prière s'adresse-t-elle à Dieu? Est-ce qu'elle prend appui sur une promesse qui nous a été faite? Est-ce qu'elle prend appui sur un passage des Écritures qui nous a été donné? Dieu a-t-il déposé une promesse dans notre cœur? C'est bon, sans être baveux, là, sans être prétentieux, c'est bon de ramener les promesses de Dieu lorsqu'on adresse des prières dans sa maison. C'est bon. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Amen. OK. Troisième volet, reconnaissance de la grandeur de Dieu. Salomon voit bien que, c'est sûr que c'était un très, très beau temple, c'est une construction magistrale, mais il voit bien qu'une maison comme celle-là ne peut pas abriter le Tout-Puissant, hein, parce qu'il dit, les cieux des cieux ne peuvent l'habiter, encore bien moins ce petit temple que j'ai construit, hein, l'humble demeure qu'est le temple. Et là-dessus, il y a quelque chose d'intéressant pour nous. Quand on vient prier à la maison du Seigneur, il faut rappeler et déclarer que nous ne sommes pas dignes, que nous sommes petits, qu'on n'est pas dignes. Reconnaître notre petitesse et reconnaître que Dieu est le grand Dieu de l'univers. Alléluia. On n'arrive pas en prétentieux devant le Seigneur. Alléluia. Quatrième volet. Salomon se livre ensuite à une supplication en règle envers Dieu. Le Dieu de gloire, Père de la nation d'Israël, qui l'a racheté d'Égypte avec puissance et à bras étendus, ce Dieu est loin d'être acquis. Une prière d'alliance avec Dieu doit être accompagnée d'une supplication. Quand on demande au Seigneur, il faut supplier. Les mots « sois attentif, écoute », que tes yeux soient ouverts jour et nuit, daigne exaucer. Voyez-vous l'humilité qu'il y a dans ces mots? Exauce et pardonne sont des mots-clés qu'on devrait utiliser dans nos prières lorsqu'on se présente dans la maison du Seigneur. Ces termes sont tous des termes de supplication. Ils sont tous remplis d'une grande humilité parce que Dieu n'est pas acquis. Pas même à toi, disciple de Jésus-Christ. Quand tu te présentes devant Dieu pour prier, faire des requêtes,
supplie, parce que Dieu n'était pas acquis. OK? Ces termes qui sont utilisés par Salomon dans sa prière sont l'antithèse, c'est l'opposé, OK? Des prières arrogantes qu'on entend parfois dans nos églises. Et probablement, vous avez déjà entendu des prières comme celle-là. « Seigneur, tu n'as pas le choix. Tu l'as dit dans ta très sainte parole. » Non? Vous avez jamais entendu ce genre de prière? Prière arrogante que le Seigneur ne peut exaucer. OK? Quand on s'approche de Dieu pour le prier, quand on se rend dans la maison de Dieu, c'est avec la plus grande des humilités. Est-ce que tu penses que tu es humble? Il n'y a pas trop de réponses, hein? Bien, si tu penses que tu es humble, humilie-toi encore. Tu as encore besoin de t'humilier. Alléluia. On est en train de parler du 4e volet de la prière de dédicace. Et si vous remarquez, il n'y a encore aucune requête qui a été présentée à Dieu. OK? C'est pour dire qu'avec Dieu, les préliminaires sont importants. Ça démontre aussi que c'est Dieu qui a créé la femme, n'est-ce pas? Alors, il y a plusieurs humbles prières dans la Bible. Il y en a beaucoup. Ben, beaucoup. Plusieurs. Et puis, toutes les prières humbles qu'on retrouve dans la Bible sont empreintes de puissance, d'émotion. Quand je lis ces prières, je verse une larme. Là, vous savez, maintenant, je me perds en émoi quand je lis la Bible, maintenant. Et sont remplies d'espoir pour l'exaucement de nos propres prières. Et chacune de ces prières, on a pensé à la prière de Anne, la prière de Marie, la prière d'Élisabeth, la prière de Zacharie, on n'a qu'à penser à ces prières-là. Et ça nous enseigne comment on devrait s'adresser à Dieu. Oui, avec humilité. Alléluia. Et là, maintenant, on arrive au 5e volet, qui sont les 7 requêtes à présenter dans la maison de prière. Les 7 requêtes qui sont présentées ici s'adressent à tous les peuples qui viennent à la maison de prière pour invoquer Dieu, incluant l'Église de Philadelphie, okay? Pour le supplier et le prier. Elles sont applicables aux disciples. Elles sont applicables à nous. Okay? Lorsqu'on est en proie, par exemple, à la vexation causée par le péché, parce que le péché qu'on commet peut nous placer dans une situation de honte et ça peut nous faire ressentir le besoin de se présenter à Dieu pour faire appel à lui. Lorsque le péché prend le dessus dans nos vies, on ne devrait pas abandonner le Seigneur. On devrait se présenter dans la maison du Seigneur et s'humilier devant lui. Et la Bible dit que si on fait ça, il va nous pardonner, quel que soit le péché que nous avons commis. Alléluia. Donc, on regarde chacune des catégories de péché et gardons l'esprit que ce sont des grandes catégories. Puis en même temps, mettons ça en perspective des autres péchés qui, aux yeux de Dieu, sont quand même... On dit toujours un péché, c'est un péché, mais il semble ici que ce soit 7 grandes catégories de péchés, sans sombrer là, dans les catégorisations qui ont été faites par d'autres, en tout cas, d'autres places, là. Quand il y a un péché contre le prochain, on est encore dans la prière de dédicace, OK? Il dit, Seigneur, quand ton peuple va venir prier dans le temple, et là, il énumère celle-ci, quand il y a un péché contre le prochain. Vous savez, il y a 5 commandements de Dieu qui concernent le prochain. Et ça, c'est sans compter les autres prescriptions qu'il y a dans la loi qui interagissent les relations des uns envers les autres. Et ces relations envers les uns les autres, parfois, peuvent déboucher sur des conflits, des différends, des litiges. Oui, il y en avait. La preuve, c'est que la première prière qu'il fait, c'est pour parler de ça. Les litiges et les différends. Le péché contre le prochain, et là, il faut ouvrir nos oreilles. Le péché contre le prochain doit être traité. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu relationnel. Amen. Et il s'attend de ses serviteurs qu'ils soient impeccables au plan des relations les uns avec les autres. C'est probablement pour ça que le seul commandement que Jésus nous a donné est celui de nous aimer les uns les autres. Le commandement sur l'amour fraternel. Donc, les relations les uns envers les autres, en fonction de ce qui est écrit dans la loi,
peut déboucher sur des différends et des litiges. Et c'est ici que prend le sens de la parole de Jésus qu'il a prononcée dans Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Voyez-vous, ce passage est généralement interprété par les pasteurs en disant qu'il est préférable de ne pas déposer ta dîme dans le panier lorsque tu te souviens que ton frère a quelque chose à te reprocher. Vous avez déjà tout entendu ça? C'est pas mal ça qui est enseigné dans les églises, hein? Mais c'est tout sauf ça. L'offrande dont il est question, que Jésus fait référence, c'est une offrande qui est présentée à la maison de prière. Donc, c'est un bouc, c'est un bœuf, c'est une brebis, une tourterelle, qu'importe. C'est un sacrifice, OK? C'est pas de l'argent. Et Jésus recadre les Juifs en s'appuyant sur la prière de Salomon. C'est ce qu'on voit dans 2 Chroniques 6, 22, 23. 2 Chroniques, chapitre 6, versets 22, 23. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Alors voilà à quoi Jésus fait référence lorsqu'il parle des offrandes faites à l'Éternel et des différends qui peuvent exister avec le prochain. Alors, le péché envers autrui génère des causes à trancher. Oui, parce que lorsqu'il y a un différend, l'un dit « c'est moi qui ai raison », l'autre dit « c'est moi qui ai raison ». Ce sont des différends à trancher. Et Jésus déclare que si tu vas à la maison de prière, présenter un sacrifice d'offrande sur l'autel, et que là, tu te souviennes que tu as un différend pécuniaire avec ton frère, c'est là que tu dois laisser ton offrande et aller régler le différend pécuniaire avec ton frère, ta sœur. Et c'est pour ça que Jésus complète son enseignement en disant dans Matthieu, chapitre 5, versets 25 à 26, Matthieu, chapitre 5, versets 25 à 26, « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Voyez-vous la relation intime qui existe entre ce que Jésus dit, la prière de la dédicace et les éléments de la loi qui peuvent générer des différends qui doivent être tranchés par les Lévites ou le souverain sacrificateur. C'est la seule interprétation possible. Il n'y en a pas d'autre. En ce qui me concerne, j'aime avoir recours aux bonnes interprétations. Les autres me fatiguent parce qu'elles m'obligent à tordre les Écritures et convaincre les autres que l'Écriture n'est pas tordue. Ça, c'est fatigant. OK? Alors, ça nous parle aussi de l'esprit qui réside dans la prière de dédicace. L'esprit de justice, non? Oui. Bon, ça m'amène à poser une question. As-tu des différends pécuniaires avec ton frère ou une sœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui actuellement demande justice à Dieu à ce sujet-là? Je vous laisse réfléchir, OK? Une personne peut-être que tu as flouée, va-t-elle à la maison de prière pour demander justice contre toi? Ça, c'est une chose que je crains. Parce que si ça arrive, je n'obtiendrai pas la faveur de Dieu. Mais si mon cœur est pur, Dieu va faire justice. Alléluia. Et ça m'amène à poser une autre question, c'est quand est-ce la dernière fois tu as demandé pardon à ton frère ou à ta sœur pour avoir péché contre lui ou contre elle? Il y a quand même 5 commandements et plusieurs instructions qui touchent ton frère et ta sœur. Vous savez, Dieu est relationnel. Il est relationnel. Il est intentionnel et relationnel. Et pour cette raison, tes relations avec les frères et sœurs, et avec tous d'ailleurs, tu sais, t'es gentil à la maison, puis au travail, t'es démon. Non, ça ne fait pas, là. T'es gentil à la maison, puis t'es gentil au travail. Dans ton milieu de travail, les gens devraient savoir que t'es chrétien, que t'es né de nouveau,
que Jésus est dans ton cœur. S'ils ne le savent pas, ils ne le voient pas, pose-toi des questions, OK? Alors, toutes nos relations devraient être empreintes d'humilité, d'égard, de respect et de justice. Sinon, il y a risque d'être tenu à l'écart jusqu'à ce qu'on ait payé jusqu'au dernier cadran. Non? Oui. Ça, c'est le premier volet. Le premier volet, première catégorie de péché. Deuxième catégorie de péché, quand on est terrassé. On est terrassé, on a perdu un combat à cause de nos transgressions. Tu dirais, Jean, ça se peut-tu? D'après toi, oui, ça se peut. Ça se peut. Pour toutes sortes de raisons, l'ennemi peut te terrasser. Ça peut être le diable, ça peut être un collègue de travail, ça peut être une autorité ou une personne quelconque. Mais ça peut aussi être à cause de ton infidélité. C'est le sens de la prière. Si on est vaincu par l'ennemi parce qu'on a transgressé ton alliance, ta sainte alliance. Sauf que si tu as perdu un combat à cause de tes infidélités, il y a une bonne nouvelle. OK? Il y a de l'espoir. Viens à la maison de prière. Confesse ton infidélité. Prie et supplie et Dieu te pardonnera et il va te relever et exaucer ta prière. Amen. Amen. Alléluia. Troisième catégorie de péché, lorsque la sécheresse s'installe à cause de nos transgressions ou des transgressions du peuple. On va d'un à l'autre, hein? On explique et on applique. Lorsque les péchés d'un peuple montent jusqu'au ciel, il arrive souvent que Dieu, justement, ferme les cieux. Quand la pluie cesse de tomber, c'est un signe de Dieu. C'est un jugement de sa part. Et là aussi, il y a de l'espoir. Parce que si le peuple réalise, s'il confesse son péché et qu'il s'en détourne, s'il revient à Dieu, s'il se laisse enseigner par les Écritures pour marcher dans la bonne voie, alors Dieu va l'exaucer des cieux et il va envoyer la pluie. Amen. Il y a une relation avec la vie des disciples également. Il arrive parfois aux disciples d'être dans une période de sécheresse. Est-ce qu'il y en a sécheresse spirituelle? Est-ce qu'il y en a qui s'est déjà arrivé? Oui. Les autres, c'est parce que vous êtes timides, OK? Parce qu'on a tous vécu un jour ou l'autre une période de sécheresse spirituelle. Une période dans laquelle on a le sentiment que plus rien ne passe dans la vie spirituelle. Pas de réponse de Dieu. Pas d'exaucement aux prières. Pas de sentiment favorable. On ressent qu'il y a un ciel d'airain au-dessus de nous. Dans ce temps-là, viens à la maison de prière. Cherche en ton cœur ton infidélité et confesse-la. Fais pas le prétentieux, là. Seigneur, délivre-moi. Non. Cherche dans ton cœur s'il y a une transgression. Et confesse-la. Souvent, c'est là qu'on manque. On réalise, mais on ne confesse pas. Je vais faire attention la prochaine fois. Non, il faut confesser. Chercher, découvrir, confesser. Amen. Et quand on fait ça, le Seigneur va entendre du haut des cieux et il va délivrer. Ce qui m'amène à poser une autre question. Qui est étonnant avec ces questions. Il travaille-tu pour la police, lui? Non, soyez sans crainte, je ne travaille pas pour la police. À quand remonte la dernière fois dans tes jours de sécheresse où tu as cherché dans ton cœur une possible infidélité? Ne répondez pas, s'il vous plaît. Répondez à votre propre cœur. Es-tu de ceux qui croient que du simple fait qu'ils sont chrétiens, que tout ce qu'ils font est justice? Qu'il n'y a pas de faute en eux, que la référence de Dieu, c'est toi? On ne doit pas avoir ce genre de cœur-là. On doit avoir un cœur humble, prêt à recevoir de Dieu. Viens à la maison de Dieu, cherche dans ton cœur afin d'être parfait sous les regards de ton Père. Et alors, le ciel va s'ouvrir, la pluie du ciel va tomber à nouveau et tu vas continuer à recevoir toutes les bénédictions spirituelles de Dieu. Et ça ne se convertit pas en argent nécessairement, les bénédictions spirituelles. Une bénédiction spirituelle procure le bonheur, la sécurité, la protection, la santé, toutes des choses qu'on a vues la semaine passée. Quand les fléaux de Dieu frappent le pays, à cause de ses transgressions, sous-entendu, Dieu envoie ces fléaux parmi les nations pour leur parler. Oui. Est-ce que
une nation prend garde au fléau qui lui arrive, sous le regard de Dieu. Chaque génération a son lot de fléaux. Nous, on a nos lots de fléaux. La génération qui nous a précédés a eu son lot de fléaux. Qui prend garde aux fléaux? Les fléaux devraient nous parler. Pourtant, le recours à la maison de prière dans ces circonstances serait approprié pour notamment confesser le péché, les péchés nationaux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, hein? Confesser les péchés nationaux. Pour reconnaître nos plaies et nos douleurs, reconnaître que c'est en relation avec nos péchés nationaux. Et cet aveuglement des nations devrait interpeller les disciples afin que eux prient en lieux et places pour leur gouvernement. C'est bon, on a prié une fois pour le fléau de la COVID. On devrait peut-être se présenter à nouveau dans la maison de Dieu pour prier. Quand ces fléaux arrivent, venons à la maison de Dieu et prions pour implorer le Dieu des cieux, pour obtenir le pardon et la délivrance. Et quand ça se passe, il n'y a pas un virus qui peut survivre. Dieu intervient. Amen. Vous me suivez? Oui. Êtes-vous toujours avec moi? Oui. Quand l'étranger entend les prières, que Dieu soit attentif à l'étranger quand il vient faire appel à Dieu dans le temple. Beaucoup de gens des autres nations entendent parler de la prospérité du peuple de Dieu, de la nation de Philadelphie, qui est l'Amérique du Nord, de par l'Évangile qui mobilise ce peuple, parce que l'Amérique du Nord est mobilisée, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, est mobilisée par l'Évangile, et ça fait en sorte que la prospérité habite ce pays. OK? Et ça attire l'attention des étrangers qui veulent profiter de cet essor. Toutefois, ce qui devrait vraiment attirer les étrangers, c'est plutôt le lieu de la demeure de l'Arche de Dieu. Parce qu'à cette nation qui est désignée pour porter le salut aux nations, à Philadelphie, à l'Amérique du Nord, il y a une relation entre ce mandat et l'Arche de l'Alliance, celle qui est dans le ciel et toutes ses applications spirituelles. Donc, c'est ça qu'on devrait rechercher, parce que c'est ça qui procure la prospérité et l'abondance dans le pays de Philadelphie. Alléluia. Et on sait que le pays de Philadelphie, à cause de l'Évangile, est en communion avec le sang de Jésus, est en communion avec le Saint-Esprit et reçoit des instructions. Et il en a besoin parce que c'est elle, l'Église de Philadelphie, qui doit porter le salut dans toutes les nations. Amen. Alors, étrangers, venez en Amérique, vous êtes les bienvenus, mais surtout, venez à la maison de prière pour faire entendre vos supplications et attirer sur vous et votre pays la prospérité que vous recherchez. Alléluia. Amen. Amen. Bon, quand Dieu incite à combattre, Dieu peut demander à quelqu'un d'aller combattre, d'aller mener un combat. Et en ces circonstances, il est de bon usage de venir à la maison de prière avant d'aller mener le combat, afin d'invoquer Dieu et ensuite mener le combat. Là, j'ai un passage ici, je ne pense pas que je l'ai mis, 2 Chroniques 6, 34, tu ne l'as pas, hein? Ça dit, en fonction des combats à mener, ça dit, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom. Voyez-vous, il place une condition dans sa prière. Priez, les regards tournés vers Jérusalem. J'ai trouvé ça intéressant. Et on voit des serviteurs de Dieu dans la Bible qui priaient plusieurs fois par jour, la fenêtre tournée vers Jérusalem. Et ce matin, j'ai voulu imaginer ça pour vous. J'ai emmené ma petite boussole. Simon, est-ce que tu peux nous mettre la petite boussole, s'il te plaît? Mais c'est massacré, ça. Bon, on va la prendre comme ça. Alors, voyez-vous, vous pouvez le retenir, Jérusalem, la place où notre Seigneur a été crucifié, se trouve à 98 degrés. 98 degrés sur la boussole. Ça nous donne ceci, là, OK? Tiens, il y a beaucoup de fer ici. Ça fait en sorte que l'aiguille, elle vire folle un peu, là. Attendez un peu, là.
Éloigne le micro. Ah, c'est ça, c'est le micro. Ah, merci. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Priez, les regards tournés dans cette direction. Amen. 98 degrés, ça pointe ça sur Jérusalem, là où notre Seigneur Jésus a été crucifié. Alors, quand tu pries le Seigneur, que tu invoques ton Dieu, quelque chose pour une des 7 prières qu'on vient d'énumérer, je crois que ce serait très significatif spirituellement que tu tournes tes regards à 98 degrés, là où notre Seigneur a été crucifié. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, c'est bon. C'est bon. Alléluia. Excuse-moi, d'accord. C'est-tu à Chicoutimi-Nord ou c'est où que quand on a dit de nom chez... Bien, c'est dans l'Est, hein? C'est dans l'Est, oui. Alors, c'est bon. Et là, à ce moment-là, fais appel à la miséricorde de Dieu. Et c'est sûr que spirituellement, il va comprendre ton geste. Il va comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire. Alléluia. Dernière catégorie de prière, catégorie de péché, de transgression, si on veut. Quand le décret d'épines et d'aiguillon frappe, on se souvient dans quelles circonstances le décret d'épines et d'aiguillon peut frapper? C'est quand le peuple est frappé d'aveuglement par le seul fait d'avoir sans cesse et par insouciance transgressé les règles liées à la justice et la droiture. Et ça peut arriver que pour cette raison, un peuple soit chassé de son pays. OK? Un pays étranger, là où il y a des dieux étrangers. Mais si ça arrive, si dans le lieu où il a été chassé, il reconnaît sa faute, et la raison pour laquelle il a été chassé, il reconnaît sa douleur, s'il prie, s'il revient de ses mauvaises voies, les regards tournés à combien de degrés? 98 degrés. À ce moment-là, le Seigneur Jésus va intervenir. Du haut des cieux, la personne va être pardonnée. 98 degrés, faites attention d'ajouter la déclinaison magnétique, parce que sinon, vous allez vous ramasser dans le désert du Sahara. OK? Ce n'est pas la même chose. Alors, ici, la prière que Salomon fait a une portée prophétique. Et on va le développer un peu plus la semaine prochaine. Mais ça faisait référence à... C'était une annonce, finalement, à la déportation qui arriverait à Israël et à Juda. Ils ont été déportés en Babylonie. Et effectivement, il y a une prière qui a été faite en conformité avec la prière de dédicace. C'est la prière qui a été faite par Daniel. Et Daniel a fait sa supplication depuis la fenêtre de sa chambre, tournée à 98 degrés. Oui, j'imagine qu'il devait avoir un volet, que le volet a été tourné à 98 degrés, ce qui donnait la direction de Jérusalem. Donc, quand il était à sa fenêtre, l'ouverture lui indiquait là où il devait porter ses regards. C'est ce qu'on voit dans Daniel 6, chapitre 6, verset 10. Daniel 6, verset 10. Daniel se retira dans sa maison où la fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ce qui s'est passé pour Israël, le fait qu'il a été chassé pour ses transgressions, le fait que du lieu de son exil, il est revenu à Dieu, ça peut nous arriver aussi à nous, les disciples. Si, par exemple, un disciple ne cesse de commettre des transgressions, il peut arriver que Dieu le chasse de devant sa face. Il peut arriver que Dieu amène la ruine dans sa vie. Vous allez me dire, voyons, Jean, t'exagères. Non, je n'exagère pas, c'est factuel. Je l'ai vu tout le temps, OK? Il peut arriver que le Seigneur Jésus vienne combattre un disciple avec l'épée de sa bouche. Il l'a fait pour l'Église de Sardes, si ma mémoire est fidèle. Pas pour le monde. Les chrétiens de l'Église, je viendrai, je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Mais si du sein de ton humiliation, tu reconnais, au milieu de tes ruines, tu te repens, si tu tournes tes regards à 98 degrés en direction de la ville où ton maître a été crucifié, si tu pries, tu cries, et si du plus profond de ton cœur, tu reconnais ta faute et tes transgressions, le Seigneur va entendre ton appel. Alléluia. Il va te pardonner et il va te relever et te ramener dans ce bon pays dans lequel tu étais. Alléluia. Amen.
Le 6e volet, on a terminé les 7 catégories de transgression. Maintenant, le volet de appel à Dieu à venir dans la maison de prière. Donc, ici, Salomon implore Dieu dans sa prière et lui demande de venir siéger et demeurer dans la maison qu'il a bâtie et consacrée au nom de l'Éternel. Il dit, « Maintenant, Éternel Dieu, lève-toi. Viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. » Le temple de Dieu, la maison de Dieu, ça devrait être un lieu de repos pour Dieu. Amen. Dieu devrait être tranquille dans la maison de Dieu, dans le temple. Il ne devrait pas avoir à se préoccuper des choses consacrées, parce que dans la maison de Dieu, tout devrait être saint. Amen. Et parce que c'est saint, bien, Dieu y habite et il vient pour exaucer les prières. Dans la maison de prière, implore ton Dieu de venir habiter et de reposer dans la demeure de ton cœur. Parce que c'est plus ici que ça se passe. Et on va voir un peu plus loin, là, une portée un petit peu plus élargie. Parce qu'en réalité, on peut dire que l'arche de Dieu, qui se trouve en Jésus-Christ, habite dans notre cœur. Donc, on peut faire appel dans la maison de Dieu à ce que Dieu repose sur nos cœurs. Alléluia. Et là, Salomon fait une conclusion et il répète la prière d'avoir les yeux ouverts, les oreilles attentives aux prières faites en ce lieu, en référant à nouveau aux promesses de Dieu. Je trouve que c'est une très belle prière, une très belle structure de prière. Et c'est une prière qui a touché le cœur de Dieu, puisque en 2 Chroniques 7, 1 à 3, il s'est passé quelque chose. 2 Chroniques 7, 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison, et ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Alléluia. Moment de puissance, moment de gloire. Le feu tombe du ciel et consume les sacrifices. Et le peuple est rempli de joie parce qu'il voit Dieu agir. Et le peuple dit, « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et c'est vrai. Et cette maxime devrait être la maxime de la chorale à venir. Car Dieu est bon et sa miséricorde dure toujours. Amen. Alléluia. Et puis ensuite, Dieu est apparu à Salomon dans la nuit. Et Dieu lui a dit, « J'accueille ta prière. Wow. Cette prière que tu as faite, je l'accueille. » Et il l'a accueillie en faisant des avertissements de fidélité à Salomon. Parce que Dieu savait qu'à la fin au jour de sa vieillesse, que Salomon s'égarerait avec les idoles. Donc, il dit, « Oui, j'accueille ta prière, mais demeure fidèle. » afin d'éviter les décrets d'épines et d'aiguillons. Et il dit, une prière qui est célèbre, que toutes les églises, lorsqu'elles fondent, qu'elles construisent une église, une nouvelle bâtisse, elles vont toutes donner cette prière dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 16. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 16. Et ça a été... Il y a eu une convention de prière aux États-Unis il y a à peu près 2 semaines. Et ça, ce passage-là s'est trouvé dans la bouche de Mike Pence, OK? Ce passage qu'on va lire maintenant. Donc, tu peux y aller, Mimi? Ah, tu l'as pas? OK. Alors, je vais vous le lire. « Si mon peuple... » Pas tout de suite, Simon. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux sont ouverts désormais, et mes oreilles sont attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai là mes yeux et mon cœur. » Alléluia. Prière exceptionnelle, en fait, réponse exceptionnelle à la prière de Salomon. Alors, on va maintenant conclure. J'invite les musiciens à prendre place. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous convie encore et toujours à nous approprier les principes qui régissent le royaume de Dieu. Les principes qui régissent le royaume de Dieu, ce n'est pas les lois qui sont appliquées en Russie, ni même aux États-Unis, ni même en Europe.
Dieu a son propre code de loi, de normes et de manière d'agir. L'Arche de l'Alliance fut transportée dans le temple de Dieu et elle y a favorisé la présence permanente de Dieu dans une demeure terrestre. Le simple fait que Jésus se soit appuyé sur l'une des composantes de la prière de dédicace indique qu'il l'approuve. Il la connaît, il l'approuve, et qu'elle possède encore la propriété de renverser les calamités lorsqu'elles se présentent. Calamités soit envers le peuple, calamités personnelles. Le temple et l'arche qui s'y trouvent connaîtront une destinée trouble. Et les messages suivants vont nous démontrer à quel point Dieu a veillé sur son alliance pour l'accomplir parfaitement et fidèlement en la personne de Jésus. Alors, prenons pour nous la prière de dédicace. Je vous ai mis le plan ici. Là. Je sais que ça prend des bonnes lunettes. Mais prenons pour nous ce plan de prière qui est un très beau plan de prière, notamment lorsqu'on est frappé de calamité à cause de nos transgressions et qu'on a besoin de venir confesser ça à la maison de prière. Appuyons-nous là-dessus et le Seigneur va renverser les malédictions. Il va changer la malédiction en bénédiction. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever.